Programme de formation de familiarisation au DEA créé par Hearts App Services. Examinons la structure et les fonctions du cœur. Le cœur propulse le sang oxygéné vers l'organisme, puis l'organisme renvoie le sang désoxygéné vers le cœur. Le cœur expulse le sang très pauvre en oxygène vers les poumons pour qu'il soit réoxygéné. Les poumons renvoient le sang fraîchement oxygéné au cœur pour qu'il soit à nouveau distribué dans l'ensemble du corps. L'organisme envoie des impulsions électriques au cerveau afin qu'il contracte les muscles. Les muscles travaillent ensemble pour faire circuler le sang oxygéné dans l'ensemble du corps. Toute perturbation du système de conduction électrique du cœur peut nuire au pompage du cœur et causer une irrégularité du rythme cardiaque appelée arythmie. L'une de ces arythmies est la fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que le courant électrique fait contracter le cœur de façon irrégulière. Un autre type d'arythmie est la tachycardie ventriculaire, c'est-à-dire que le cœur bat trop vite et ne parvient pas à transporter efficacement le sang dans l'ensemble du corps. C'est là que le DEA entre en jeu. La défibrillation est nécessaire pour rétablir l'activité électrique du cœur. Pour rétablir un rythme cardiaque normal, on utilise le DEA. Le taux de survie chez les personnes en arrêt cardiaque a augmenté au fil des ans grâce à l'utilisation combinée de la réanimation cardio-respiratoire, RCR, et du DEA. C'est pourquoi on retrouve des DEA dans les lieux publics. Lorsque l'on utilise un DEA et que l'on pratique une RCR efficace, les chances de survie augmentent de 30 à 70%. Chaque minute qui s'écoule avant d'effectuer la RCR et d'utiliser un DEA diminue les chances de survie de la victime de 7 à 10%. Le modèle DEA utilisé au SCC est le DEA PowerHeart G5 de Cardiac Science. Ces DEA sont très faciles à utiliser, fiables et sûrs. Il suffit d'appuyer sur le loquet blanc pour ouvrir le couvercle. Ceci activera automatiquement le DEA. Le DEA vous guidera ensuite à l'aide de messages auditifs. Lorsque le DEA est activé et que les électrodes sont branchées sur le patient, le DEA analyse le rythme cardiaque et recommande d'administrer ou non un choc. Vous ne devez utiliser un DEA que dans un environnement sûr. Il ne faut activer le DEA et attacher les électrodes que sur un patient qui ne réagit pas ou ne respire pas normalement. La surveillance médicale de votre programme de DEA est assurée par Hearts App Services. Les DEA sont conçus pour déterminer le meilleur traitement pour le patient. Assurez-vous que l'endroit est sûr. Si le patient ne présente aucun signe de circulation, i.e. il ne respire pas ou présente une respiration agonale ou haletante n'est pas considérée comme une respiration efficace, appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Avant et après chaque 2 minutes de RCR, le DEA détermine s'il faut administrer un choc ou non. Si aucun choc n'est nécessaire, il recommande de poursuivre la RCR. Si un choc est nécessaire, le DEA indique à l'utilisateur de ne pas toucher le patient d'appuyer sur le bouton choc avant de reprendre la RCR. Examinons la plaque frontale du G5. Il y a une prise pour les électrodes. C'est à cet endroit que les électrodes sont branchées sur le DEA. Les électrodes doivent être branchées en permanence afin qu'elles soient prêtes pour un sauvetage. Lorsque les électrodes sont branchées comme indiqué, le DEA reconnaît le type d'électrode et la date d'expiration. Le loquet. Appuyez sur le loquet blanc pour ouvrir le couvercle du DEA. Une fois le couvercle ouvert, le DEA est activé et fournit des directives sur les étapes suivantes. Le voyant des électrodes. Le voyant des électrodes s'allume lorsque les électrodes sont mal branchées sur le DEA, froides, desséchées ou abîmées, détachées du patient durant un sauvetage. Les touches de fonction. Appuyez sur la touche de fonction droite pour changer la langue des messages auditifs de l'anglais au français ou du français à l'anglais à tout moment pendant l'utilisation du DEA. Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches de fonction gauche et droite pendant 3 secondes, le DEA passe en mode diagnostic. Le voyant d'état de la batterie Smart Gauger. Les voyants LED verts affichent la charge résiduelle de la batterie. Les voyants LED s'éteignent à l'usage, à mesure que diminue la charge résiduelle de la batterie. Lorsque tous les voyants LED verts sont éteints, le voyant LED rouge s'allume, ce qui indique qu'il faut remplacer la batterie. L'affichage d'informations. C'est ici que s'affichent les messages du sauvetage et la minuterie de la RCR.
Cet endroit affiche également le nombre de chocs délivrés et la minuterie du sauvetage. Voyant d'état Rescue Ready. Si le voyant d'état est vert, le DEA est prêt à l'emploi. La technologie Rescue Ready évalue la batterie du DEA et les électrodes pour garantir qu'ils sont prêts à réaliser un sauvetage. Si le voyant d'état affiche un X rouge, le DEA n'est pas prêt pour le sauvetage et le dernier autotest a échoué. Bouton choc. Il s'allume en rouge lorsque le DAE est prêt à délivrer un choc de défibrillation. Le secouriste doit appuyer sur le voyant rouge pour administrer le traitement au patient. Voyant de service. Il s'allume lorsque le DAE détecte la nécessité d'un entretien ou d'une réparation. Si cela devait arriver, veuillez communiquer avec HeartZap Services ANC. Afin de résoudre le problème et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'un DEA de remplacement vous soit fourni, au besoin. Le DEA Cardiac Science G5 est doté d'un voyant d'état Rescue Ready, qui est vert lorsque l'appareil est opérationnel. Le voyant vert indique que le DEA a effectué un test automatique interne. Il le fait tous les jours. Il vérifie que le DEA est prêt à l'emploi, que la batterie est en bon état et que les électrodes sont branchées. Si le voyant affiche un X rouge et qu'un bip retentit, cela indique que l'autotest a échoué, ce qui peut signifier qu'il faut remplacer la batterie, que les électrodes ne sont pas branchées ou que le DEA nécessite un service de réparation en raison d'un problème de logiciel. Une batterie intelligente se trouve à l'arrière de l'appareil. Une fois installée dans le DEA G5, la batterie assure le fonctionnement du DEA pendant 4 ans à compter de la date d'installation. La date d'installation est indiquée au dos de la batterie. La batterie permet de délivrer jusqu'à 420 chocs. Si le voyant d'état affiche un X rouge et que le voyant de la batterie à l'intérieur de l'appareil est rouge, il faut remplacer la batterie. Pour remplacer la batterie, retournez le DAE de façon à ce que le dos de l'appareil soit face à vous, appuyez sur l'ergot du compartiment de la batterie et soulevez la batterie déchargée. Remplacez-la par une nouvelle batterie dont la date d'installation n'est pas expirée. Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Après le déclic, retournez le DAE et vérifiez que le voyant d'état Rescue Ready est bien passé au vert. Les électrodes de défibrillation ICPR utilisées par le DEA G5 sont uniques du fait qu'elles sont composées de 3 éléments. 2 électrodes peuvent être appliquées à un endroit ou à l'autre sur la poitrine du patient, et l'appareil ICPR, un détecteur qui fournit de l'information sur la profondeur, le rythme et la vitesse de compression thoracique pendant la RCR, est placé au milieu de la poitrine lorsqu'il est indiqué de le faire. Les électrodes de défibrillation sont faciles à utiliser puisque leur emballage indique où les appliquer sur la poitrine du patient. Elles ont une durée de vie de 2 ans. La date d'expiration est indiquée à l'extérieur du paquet et peut être vue par la fenêtre qui se trouve sur le couvercle du DEA. L'unité DEA Cardiac Science G5 est accompagnée d'une trousse de préparation qui contient un masque pour RCR, des gants à usage unique, un rasoir jetable, une serviette sèche, un sac pour matières contaminées et des ciseaux. À l'arrivée du DEA, il faut s'assurer que l'endroit est sécuritaire. N'ouvrez le loquet que si vous avez la confirmation que le patient ne réagit pas, ne respire pas ou ne présente aucun signe de vie. Vous mettrez le DEA en marche en appuyant sur le loquet blanc pour l'ouvrir. Suivez les instructions de l'appareil. Au moment d'appliquer les électrodes, vous devez vous assurer que la poitrine du patient est bien préparée. La peau doit être sèche et propre pour que le gel des électrodes y adhère. La poitrine doit être rasée au besoin. Si le patient est une femme, il faut lui retirer son soutien-gorge. Lorsque la poitrine est bien préparée, appliquez les électrodes dans la position indiquée. Lorsque les électrodes sont en place et que l'appareil est en marche, le DEA commence son analyse. Il mesure l'activité électrique entre les 2 électrodes et le cœur et détermine si le cœur requiert un choc. Pendant l'analyse, assurez-vous que personne ne touche au patient, car cela pourrait nuire à l'analyse. Suivez les directives du DEA. Si le DEA vous invite à appuyer sur le bouton « Choc », dites d'une voix forte et claire le mot « Attention » pour veiller à ce que personne ne touche au patient. Si aucun choc n'est nécessaire, la directive sera de commencer la RCR.
Le DEA G5 vous invitera à prendre le sachet carré vert qui se trouve dans le couvercle de l'appareil, à l'ouvrir et à en retirer l'appareil de RCR. Placez-le au centre de la poitrine du patient, entre ses mamelons. Appliquez la paume d'une main sur l'appareil de RCR et placez votre autre main directement au-dessus de la première. Penchez-vous vers le patient en bloquant vos coudes et commencez les manœuvres de RCR. Suivez les directives de 30 compressions et 2 insufflations du DEA. Continuez à suivre les directives tout au long du sauvetage ou jusqu'à ce que les SMU arrivent et prennent la relève. Si vous n'exécutez pas correctement la RCR, le DEA vous indiquera comment corriger vos manœuvres. Si vos manœuvres fonctionnent, le patient peut commencer à respirer par elle-même. Il faut toujours rassurer le patient, dites-lui ce qui s'est passé, et maintenez les voies respiratoires ouvertes en le plaçant en position de rétablissement. Surveillez le patient jusqu'à l'arrivée des SMU, mais ne retirez pas les électrodes puisqu'il est toujours possible qu'il retombe en arrêt cardiaque. Vous pouvez cependant éteindre le DEA. Certaines situations exigent que vous placiez les électrodes à d'autres endroits. Par exemple, si la victime possède un stimulateur cardiaque, pacemaker, qui est situé à l'endroit où vous placeriez normalement l'électrode, déplacez simplement l'électrode de 3 à 4 cm. Si vous voyez un timbre dermique pour médicaments, enlevez-le en portant des gants de manière à ne pas vous contaminer, puis nettoyez la région avec une lingette d'alcool. Si la patiente est enceinte, vous pouvez quand même utiliser le DEA. Si la température du corps est froide et le patient ne réagit pas et ne respire pas, il est en état d'hypothermie. Il s'agit de la seule situation dans laquelle vous n'administrerez qu'un seul choc au moyen du DEA. Lorsque l'analyse initiale est terminée et que vous avez obtenu la directive de procéder à un choc ou non, vous pouvez éteindre le DEA et poursuivre la RCR jusqu'à l'arrivée des SMU. Le patient en état d'hypothermie doit avant toute chose être réchauffé. Il y a d'autres mesures de sécurité à prendre. Assurez-vous de porter de l'équipement de protection individuelle, notamment des gants. Évitez les endroits où il y a risque d'explosion ou de feu. Il est sécuritaire d'utiliser le DEA si le patient se trouve sur une surface humide, glacée ou enneigée. Par contre, s'il se trouve dans une flaque d'eau, il est important de le déplacer avant d'utiliser le DEA. Il est également sécuritaire d'utiliser le DEA sur une surface en métal, pourvu que l'électrode ne touche pas la surface comme telle. Consultez les recommandations du fabricant pour toute autre question au sujet de la sécurité. En cas de défaillance du DEA, vous pouvez suivre les directives de dépannage. Éteignez l'appareil, attendez 10 secondes et rallumez l'appareil. Assurez-vous que les électrodes sont bien branchées à l'appareil et appliquées correctement sur la poitrine du patient. Si l'appareil indique que la batterie est faible et que vous avez une batterie IntelliSense avec vous, remplacez-la. Si l'appareil de DEA est en panne, procédez au sauvetage comme si le DEA n'était pas disponible et exécutez la RCR. Il est important d'entretenir votre DEA. Normalement, des coordonnateurs sur place sont responsables de cet entretien. Ils devraient être formés à cette fin. Il est recommandé de vérifier le DEA une fois par mois. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil, la batterie et la date d'expiration des électrodes devraient être vérifiés à ce moment-là. L'entretien comprend aussi la gestion des formulaires produits à la suite d'un sauvetage au moyen du DEA, le téléchargement des données et la mise à jour des logiciels, le dépannage et le soutien technique, ainsi que le rapprovisionnement en fourniture. Le programme de conformité en matière de santé et de sécurité de HeartZap Services offre un dossier d'entretien dans lequel se trouve une liste de vérification des éléments à surveiller. Le programme Rescue Ready est offert par HeartZap Services. Si vous souhaitez suivre un cours de RCR ou de premiers soins, veuillez consulter le site Web. On y trouve aussi un cours de premiers soins en apprentissage mixte. Pour en savoir davantage, vous pouvez aussi appeler au bureau principal au 1-866-76-48488. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui, nous l'espérons, vous a permis de vous familiariser avec le DEA semi-automatique Cardiac Science G5.